à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Plusieurs progrès ont été réalisés au cours de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le Caire, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, a lancé la zone de libre-échange continentale africaine suite à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental qu'il organise, ce qui figurait parmi les priorités annoncées par le président pendant la présidence égyptienne de l'Union. La politique égyptienne envers l'Afrique repose sur plusieurs voies parallèles, dont les plus importantes étaient celles du développement, de l'augmentation des échanges commerciaux entre les pays du continent, de l'amélioration des infrastructures et de l'expansion des projets d'entrepreneuriat afin d'améliorer le milieu de vie du citoyen africain. Et au sommet de ces projets se trouvaient les projets liés à l'eau. Les 10 dernières années ont aussi vu la mise en place des projets de développement égyptiens les plus importants en Afrique, notamment des projets reliant l'Égypte à l'Afrique à travers les secteurs des transports et des communications, de l'électricité. Au cours des dernières 10 années, l'Égypte a pris la présidence de plusieurs organismes africains, à savoir le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, alors que le Caire a aussi réussi à accueillir le siège de l'Agence spatiale africaine. En fait, sur le plan africain, on trouve que le président Vladimir Poutine, le président russe, reçoit en Russie le chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso, pour une visite d'État de quelques jours. Donc, je dois vous laisser avec les explications dans le prochain reportage de Marwa Arfachi Boussela. Le président Vladimir Poutine reçoit en Russie le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso pour une visite d'État de quelques jours. Les deux dirigeants se rencontreront pour discuter et célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Le déplacement de Denis Sassou Nguesso intervient à la suite de la récente visite les 3 et 4 juin du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Oyo, le village natal du président congolais situé à 400 km au nord de Brazzaville. Cette visite avait pour objectif de renforcer les liens entre les deux nations et de préparer les discussions actuelles. La dernière rencontre officielle entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine remonte au mois de juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg. À cette occasion, les deux dirigeants avaient discuté de diverses questions de coopération bilatérale, y compris des domaines économiques et militaires. Par ailleurs, Françoise Joly, représentante spéciale du président congolais, mène des discussions pour approfondir les relations entre les deux pays. Les échanges entre les délégations russes et congolaises porteront sur des sujets d'intérêt commun, notamment le développement économique, la coopération militaire et les échanges culturels. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations historiques entre la République du Congo et la Fédération de Russie, soulignant l'engagement des deux pays à poursuivre leur coopération